8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le moment d'allumer un cierge. Outre les économies d'électricité, il sera peut-être l'occasion pour les plus croyants des supporters parisiens de prier le dieu football. Défaite du PSG 1-0 hier soir face au Bayern de Munich. La magie d'un huitième de finale de Ligue des Champions n'a pas opéré, pas plus que l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. Paris conserve quand même ses chances de qualification, mais le public, lui, était plutôt amer hier soir. Il n'a pas reconnu son équipe. Reportage Thibaut Hu. Drapeau à la main, le visage grave, Rachid était venu voir un spectacle, il ressort du stade dépité. Ça a été catastrophique pour moi. On voulait du jeu, on voulait voir vraiment, on voulait une ambiance. Ils n'ont rien fait parce qu'ils ont laissé trop l'avantage au Bayern et j'avais l'impression qu'ils étaient absents sur le terrain. Après une défaite contre Marseille et contre Monaco, c'est la goutte de trop pour Dani, supporter du PSG, qu'il juge trop dépendant de Kylian Mbappé. C'était compliqué, ils ont joué 15 minutes à la fin du match. Et puis après le reste, avant ça, avant l'entrée de Kiki, c'était compliqué. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. On nous attend que autour de Kylian, donc c'est la crise là. Paris, c'est la crise. Anthony, lui, depuis la Coupe du Monde, ne reconnaît plus son équipe de cœur. Messi qui est plus au top de sa forme, Mbappé qui a de blessure, Neymar on croit qu'il s'en fout, il veut plus jouer. Il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'à mon avis, il y a un gros problème dans le vestiaire, je pense. Un problème d'entente. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes aussi par rapport au staff. Très déçu. Et tous espèrent que Paris reprendra des couleurs le 8 mars à Munich pour le match retour. Reportage à la sortie du Parc des Princes. Thibaut Hu, 1-0 également pour l'AC Milan face à Tottenham. La suite des huitièmes de finale avec deux rencontres ce soir. Borussia Dortmund, Chelsea et Club Bruges, Benfica. La rencontre à suivre en direct et en intégralité évidemment avec Marc Libra et Cédric Chasseur ce soir donc dans Europe 1 Sport. Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les amateurs de coups de théâtre ont été servis hier soir. Oui, c'est le gouvernement qui en a fait les frais. Curieuse journée au cours de laquelle il a d'abord obtenu l'assurance que les Républicains voteraient la réforme après quelques concessions sur les carrières longues. C'est ensuite que les choses se sont compliquées. Mauvaise surprise avec le rejet de l'article 2 sur l'index senior dans les entreprises. La NUPES, le RN et une grande partie des LR ont voté contre, comme une impression de revenir à la case départ. Et avertissement donc pour l'exécutif qui espère toujours l'adoption du texte avant vendredi soir. À minuit, dernier délai pour la première lecture. Il reste plusieurs milliers d'amendements à discuter avant l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Le sujet occupera une bonne partie du Conseil des ministres du jour. Arthur Delaborde, à la veille d'une 5e journée de mobilisation contre sa réforme, l'exécutif attend la fin des débats avec impatience. On a bon espoir que l'article 7, qui recule l'âge de départ à 64 ans, soit voté avant la fin de l'examen du texte ce vendredi à minuit, confie un cadre du camp présidentiel. Un tel scénario permettrait au gouvernement de se prévaloir d'une première victoire symbolique. Mais l'issue du vote reste à ce stade incertain et celui-ci risque de ne pas avoir lieu en raison de la stratégie d'obstruction de la NUPES. Le climat très agressif à l'Assemblée a au moins l'avantage de ressouder la majorité, alors que beaucoup s'inquiétaient de la voir s'effilocher, observe un poids lourd de la Macronie. Le spectacle d'irresponsabilité et de violence offert par les Insoumis révèle leur approche brutale, sectaire et antidémocratique, analyse un ministre qui y voit un repoussoir pour une majorité silencieuse, même hostile à la réforme. Néanmoins, au sein du gouvernement, on se demande surtout comment sortir de cette séquence des retraites. Le coup politique sera très important. Il va falloir lutter contre le sentiment de trahison ressenti par les Français, reconnaît un conseiller qui observe que pour le moment, à l'exception de Gabriel Attal, tous les ministres chutent fortement dans les sondages. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les premières prévisions de trafic SNCF et RATP pour la journée de demain annoncent assez peu de perturbations, sauf pour les TER, comptez un train sur deux en moyenne. Dans le secteur aérien, au moins un vol sur 5 annulé à Orly, Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes. Enfin, pour la journée du 7 mars, les appels à la grève reconductible se multiplient. Après la RATP, c'est au tour des éboueurs et de toute la filière déchetterie de rejoindre le mouvement à la demande de la CGT. Europe 1, il est 7h04 de refuser une embauche parce qu'on ne se trouve pas de logement à proximité. Des entreprises décident de venir en aide à leurs salariés primo-accédants. Et toujours la même idée, séduire les futurs candidats pour être sûr de les attirer et de les garder. Elle propose de financer une partie de leur prêt immobilier, solution proposée par la SOFIAP, Société financière pour l'accession à la propriété. Et tout le monde a quelque chose à y gagner, Margot Faudéré. Grâce à l'aide d'Engie, son employeur, Camilla a pu faire un emprunt à hauteur de 400 000 € en octobre pour un appartement de 44 mètres carrés à Paris. Ce dispositif lui permet d'économiser entre 6 000 et 8 000 € sur les intérêts. Engie paye une partie des intérêts sur 30 000 €. Les prêts ont une durée de 20 ans et après j'ai un autre prêt complémentaire. Et cette aide renforce aussi son attachement à l'entreprise. L'attachement, ça passe par plusieurs choses. Là, c'est un facteur économique. Si je quitte Engie, je perds la subvention. Pour attirer les talents, d'autres entreprises réfléchissent sérieusement à mettre
mettre en place le dispositif, comme l'éditeur de logiciel Sage, raconte Marie-Claude Chazot, DRH Europe du groupe. Si vous faites des augmentations de salaire, il y a un coût pour le salarié, il y a un coût pour l'employeur. Dans le cadre de la prise en charge des intérêts, l'entreprise va payer des charges sociales dessus. Mais on peut considérer que c'est minime par rapport aux gains que ça peut avoir pour le salarié. L'offre a de quoi intéresser. D'après une étude Opinionway, près de 6 actifs sur 10, âgés de 25 à 40 ans, sont prêts à changer d'entreprise si on leur propose une aide pour devenir propriétaires de leur logement. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et puis cette affaire des ballons, des objets volants non identifiés dans le sol, dans le nuage, dans le ciel américain, les États-Unis temporisent, mais le mal est fait. Ouais, on est un peu embarrassé à la Maison Blanche. Les 3 ovnis abattus ce week-end étaient peut-être inoffensifs, affirme Washington. Les Chinois n'y sont peut-être pour rien, trop tard. Irrité, la Chine accuse à son tour les Américains de se livrer aux mêmes méthodes. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ces accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise font les gros titres ce matin encore de la presse nationaliste comme le Global Times, porte-voix du Parti communiste, qui appelle les États-Unis l'empire de l'espionnage. C'est dire le niveau de tension ici. Selon le gouvernement chinois, une dizaine de ballons espions américains auraient survolé son territoire. Écoutez Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Depuis le mois de mai de l'année dernière, sans l'approbation des autorités chinoises, les États-Unis ont lancé plusieurs ballons qui ont survolé illégalement l'espace aérien de la Chine à au moins 10 reprises. La partie américaine doit mener une enquête approfondie et fournir une explication à la Chine. Des médias chinois ont également rapporté qu'un objet volant non identifié avait été repéré ces derniers jours au large des côtes chinoises et que l'armée se préparait à l'abattre. Washington dément pour sa part ces survols de la Chine. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Près de 40 000 morts, bilan toujours provisoire en Turquie et en Syrie. Situation humanitaire proche de la catastrophe, notamment côté syrien. Il faut réunir 400 millions de dollars le plus vite possible pour venir en aide à la population. Demande officielle des Nations Unies adressée aux États membres de l'organisation. Et puis à 1 an et demi de la réouverture de Notre-Dame de Paris, une exposition permet de suivre en direct l'avancée de la rénovation de la cathédrale. Le grand orgue, les vitraux, les sculptures des 12 apôtres, autant d'objets récupérés et restaurés pour certains. Ils attendent la fin des travaux pour réintégrer la cathédrale. Et bien c'est l'occasion ou jamais de les voir de très près à la Cité de l'Architecture à Paris. Marie Jiquel a tenté l'expérience. Reportage. Il ouvre le parcours tout cabossé après sa chute de 96 mètres. Le plus très fier coq de la flèche de Notre-Dame ne chantera plus et laissera sa place privilégiée à un autre coq en cuivre. Mais à l'intérieur de Notre-Dame, l'orgue résonnera bien à nouveau, comme le prouvent quelques-uns de ces 8000 tuyaux rénovés et exposés. L'instrument, l'un des plus imposants d'Europe, a été épargné par les flammes et l'eau, mais pas par la poussière. Les personnes qui restaurent et nettoient l'orgue s'appellent des facteurs d'orgue. Ils ont été 3 ateliers de facteurs d'orgue à travailler, tous situés dans le sud de la France. Lisa Bergugna, co-commissaire de l'exposition. Le grand orgue de la cathédrale est composé de différents matériaux. Vous avez des tuyaux en bois, des tuyaux en étain, des tuyaux en plomb. Le grand orgue sera remonté d'ici 1 an, mais il faudra bien 6 mois pour harmoniser l'instrument pendant la nuit, car l'opération doit se faire dans le silence le plus total. Marie Jiquel, l'exposition Notre-Dame des bâtisseurs aux restaurateurs, c'est jusqu'au printemps 2024 à la Cité de l'Architecture à Paris. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. On va revivre dans le quart d'heure qui vient sur Europe 1 un discours historique, souvenez-vous. C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Voilà, Dominique de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était il y a 20 ans pile. Et puis l'édito éco sur Europe 1. La mode dans les grandes entreprises est au rachat d'actions. 1000 milliards dépensés rien qu'aux États-Unis l'an dernier. Alors à quoi ça sert? Est-ce que le capitalisme tourne en rond? Nicolas Bouzou dans moins de 10 minutes.